Les potins de la comète se mêlent du 11 au 17 novembre. Bon, bienvenue, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Eh bien, j'avais besoin de toute mon énergie à d'autres endroits. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est un coup de Mars, ça. Vous savez que Mars est passé en Lion depuis le 4 novembre. Donc, quand même, on retrouve de l'énergie un petit peu, tant mieux, parce que ce Mars Cancer, moi, je me sens complètement noyée. Alors, ça dépend dans quelle maison de votre thème il transite, n'est-ce pas? Et de plus, il est quand même très occupé dans la conversation qu'il tient avec Pluton en face. Hein. On en a pour quelque temps. Alors ça peut être très intérieur, ou ça peut être vraiment s'extérioriser. Hein. Une histoire d'emprise, une histoire de manipulation, une histoire de jalousie. Écoutez les amis, je rencontre ça dans mes séances depuis... Enfin, ces sujets-là viennent sur le tapis depuis au moins 15 jours. J'ai aussi eu, c'est pour ça au niveau énergétique c'est un peu difficile, les personnes vont mal, hein. En tout cas peut-être plus celles qui viennent me voir. Et donc j'ai eu des séances carrément plombantes pour moi. Donc il faut vraiment, pour les soignants, là je sais que j'ai beaucoup de thérapeutes, il faut vraiment essayer de mettre sa bulle autour de soi pour pouvoir accompagner les personnes, hein, en toute bienveillance, sans jugement bien sûr, mais ne pas se laisser prendre son énergie, c'est pas évident. Allez, on passe à la semaine, donc nous commençons lundi. Ah bah, quel jour on est, Christine? Tu vas poster ça lundi soir. Je suis un peu en retard. Le soleil est à 20 degrés du Scorpion. Joyeux anniversaire à nos plutoniens, là. Hein. Est-ce qu'il nage comme un poisson dans l'eau? C'est pas sûr. Vénus, 12 degrés du Sagittaire. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, Christine. Mercure, 12 degrés du Sagittaire. Vénus est passée aujourd'hui dans le signe du Capricorne, nous allons voir. Et puis Mars, eh bien la star dont je parlais tout à l'heure se trouve à 2 degrés du Lion. Alors cette Vénus qui passe en Capricorne, et ce jusqu'au 7 décembre, eh bien elle visite la maison de Saturne. Alors tout va devenir un petit peu plus sérieux les amis. Les pieds un petit peu plus sur la terre, du concret, du tangible, du sérieux, comme je le disais. Voilà ce qu'elle commence à désirer dès qu'elle met ses pieds dans le signe du Capricorne. Alors, Vénus nous parle de notre relationnel. Et d'ailleurs, ça me fait penser, avant de passer en Capricorne, elle a fait un carré à Neptune. Donc, elle est passée par le filtre neptunien, d'où certaines possibles déceptions, je pense. On sent quand même que relationnellement, il se passe beaucoup de choses. Ici, nous terminons... Oh, tu t'en vas, Christine, tu t'en vas dans des trucs. Nous terminons le transit des nœuds lunaires, hein, nœud sud en balance, la lune noirillée. Donc vraiment, en ce moment, quand même, ça se joue relationnellement. Nous sommes en saison Scorpion. Bon, certes, Mercure et Vénus sont sortis du Scorpion, mais on est allé... on a plongé. Et le plus difficile dans cette plongée émotionnelle dont on a besoin pour aller épurer, nettoyer, eh bien c'est de remonter. Oh ben, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit, Christine. Alors, donc ça va nous parler de relations, de contrats qu'on a envie, où on a envie de solidité, hein, et qui visent le long terme. On a envie que ça dure. Donc, on est prêt peut-être à prendre certaines responsabilités, il va peut-être le falloir, hein, tant relationnellement que contractuellement, au niveau de l'argent aussi. Hein. Ici, Vénus Capricorne va pouvoir aussi tester la relation, hein. Peut-être prendre son temps aussi pour voir si ça vaut le coup ou pas, hein, si c'est assez sérieux pour elle. N'oublions pas qu'elle sort du Sagittaire, hein, elle a pu s'enflammer ici. Hein. Bon, pourquoi tu ris, Christine? Alors, ça je l'ai dit. Peut-être a-t-elle été échaudée, oui, par justement ce carré dont je parlais tout à l'heure de Vénus carré à Neptune ici. Donc, elle devient raisonnable. Hein. Il est temps d'ailleurs de tirer les leçons de tout ce que nous avons compris jusque-là. Et my goodness, on en a compris des choses, je pense, hein,
Personnellement, j'ai compris quand même pas mal de choses. Dites-moi, si c'est votre cas, ça m'intéresse, hein. Alors, ça peut, pour certaines personnes aussi, en Capricorne, on peut se sentir plus isolé, plus dans la solitude. On peut avoir l'impression qu'on manque de soutien. C'est la période qui est comme ça, les amis. Il faut se débrouiller tout seul. Ça peut devenir très payant, hein, la récompense de Saturne, faire des efforts, tenir droit tout seul, hein. Être plus dans l'adulte. Donc forcément, après, ça donne beaucoup de force. C'est une Vénus plus réservée, plus timide, hein, qui va pas faire des grandes déclarations d'amour. Peut-être elle le fera plus par les gestes concrètement, hein. Elle apprend ici, comme je vous le disais, à grandir intérieurement. Alors, ça va être plus challengeant pour qui? Eh bien, pour la croix cardinale, donc certains Capricornes, les Cancers en face, les Béliers, et puis les Balances. Ça va être challengeant au niveau, toujours pareil, contractuel, relationnel, et puis au niveau du cœur, des amours. Mardi 12, Mercure carré à Saturne, 12 degrés. Donc Mercure est en Sagittaire ici, hein. Envie de plein de choses, hein. Sagittaire, on est chez Jupiter. Donc peut-être il y en a qui sont d'ailleurs en formation, où il est question de formation, des déplacements, de la communication. Carré à Saturne, les amis, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut avoir des retards, des blocages, on peut rencontrer des fins de non-recevoir. Bon, c'est pas le top, c'est plutôt lourd l'ambiance ici, hein. Nos pensées peuvent être plombées et plombantes. Tiens, j'ai déjà dit ça au début de la vidéo. Donc ici, certaines... Bon, je vous laisse le bêtisier. Donc je disais, certaines personnes se retrouvent peut-être au pied du mur, hein, ici où ça bloque des retards. Pourquoi? Pour peut-être légaliser, hein, certaines choses, mettre un projet en place. Ici aussi, Mercure, c'est la parole, la communication. Avec Saturne, on se tait. On aurait besoin de parler, on aurait besoin... Excusez-moi, je vous fais mal aux oreilles. On aurait besoin de dire, mais bon, il y a des choses comptées, on ne peut pas tout dire. Pour rappel, Mercure donc est déjà dans sa zone de pré-rétrograde, hein, depuis le 5 novembre. Ici, je parle du mardi 12. Hein. Bon, donc on voit bien que cette zone, Mercure va y revenir. Donc peut-être que nous finirons par lâcher le morceau, n'est-ce pas? Mercure donc sera carré à Saturne. Hein. On vivra ce transit 3 fois, puisque elle passe une première fois droite, une deuxième fois rétrograde, et la troisième fois directe. 12 novembre, 7 décembre et 27 décembre. Voilà les 3 dates de ce Mercure à Saturne. Donc ici, on tombe peut-être sur un nœud. Hein. C'est intéressant de voir ce qui se passe le mardi 12. Hein. Ça va revenir sur le tapis. Saturne nous parle de prendre son temps. Saturne nous parle d'engagement, de responsabilité, bien sûr. Et donc ici, la communication va devoir être revue, hein, pendant la rétrogradation, ainsi que la compréhension justement des situations et puis les solutions à trouver à nos problématiques. Alors, ce transit, il est plus difficile bien sûr pour la croix mutable, les Sagittaires, les Gémeaux, les Vierges et les Poissons. Ça me fait penser pour la génération Uranus-Pluton en Vierge dont je fais partie, c'est pour ça que j'en parle. Eh bien, nous allons avoir un carré en T ici. Hein. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Bon. Après, nous avons le vendredi 15, eh bien, la pleine lune, hein, que je n'ai pas traitée. Et que je ne traiterai pas, les amis, parce que je vais manquer de temps. Bon, juste quelques mots. Cette pleine lune, 24 degrés, Taureau, Scorpion. C'est une mise en lumière de la nouvelle lune qui s'est passée le 1er novembre à 9 degrés du Scorpion. Alors, quelle particularité a cette pleine lune? Elle est intéressante et puis elle est intense, elle est émotionnelle, elle est forte. Hein. La particularité, c'est que la lune est conjointe à Uranus, donc à 24 degrés. Donc si vous avez un point ici, une planète à 24 degrés du Taureau, du Scorpion, mais aussi du Lion, du Verseau, vous allez être complètement concerné. La lune en Taureau, elle a besoin de quoi? Elle est chez Vénus ici.
On a besoin de ne pas être bousculé, on a besoin de douceur, on a besoin de confort, de sécurité aussi. Et alors là, bien, nous allons être servis. Lune conjointe Uranus en taureau, il peut y avoir forcément de l'instabilité. Uranus aime nous déstabiliser pour nous faire grandir et passer à autre chose. Il peut y avoir des surprises, de l'inattendu, des tensions extrêmes, puisque nous sommes ici au moment de la pleine lune. Donc, de quoi est-il question ? Eh bien, de changer un quotidien peut-être pour beaucoup de personnes. Donc ça peut se traduire par un changement de travail, un changement de maison, des déménagements, des choses comme ça. Tout le taureau peut concerner l'immobilier. Ici, on a peut-être peur de perdre des choses, perdre des gens, perdre une partie de notre vie. Et pourtant, un lâcher-prise quelque part s'impose, un besoin que les choses changent pour beaucoup de personnes. En tout cas, moi, ça, je le vois. Et pour d'autres, eh bien, de toute manière, la souffrance vient du fait que nous nous accrochons. Donc, essayer de lâcher prise et de ne pas s'accrocher. Elle est trigone à Neptune, cette pleine lune. Donc, le soleil est trigone à Neptune, la lune est sextile à Neptune. Donc, il y a déjà la foi, les ressentis, l'intuition, faire confiance en la vie. Et puis nous sentons les choses, nous sentons qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont plus, qui n'ont plus besoin d'être là, qui ne correspondent plus. Quelquefois d'ailleurs, ça me fait penser, on ne sait pas comment faire. Bon, faites confiance à la vie et à Uranus, parce que souvent quand on n'a pas initié soi-même les changements, eh bien la vie vous apporte le changement de l'extérieur. Donc faites confiance en la vie, quelque part. Et puis juste dire aussi, parler de Vénus. Vénus qui est ici maître de cette pleine lune, puisque la lune est dans le signe du taureau. Et puis elle est maître du nœud sud. Donc on voit bien quand même, le nœud sud c'est aussi lâcher certaines choses du passé. Mais j'ai pas fini mon histoire, Vénus est carrée au nœud lunaire. Eh ben oui. Donc y a un truc là qui passe pas, qui ne passe pas. Au niveau de nos valeurs, de ce que nous acceptons. N'oublions pas que Mars fait la guerre à Pluton ici. Donc on voit bien qu'on se bat, ou intérieurement ou extérieurement, ou les deux, au niveau de ce que nous désirons, ce que nous voulons. Et en face, il y a Pluton. Bon, nous avons tous Pluton en nous. Quelquefois, l'enfer, c'est aussi, ça part aussi de soi. L'enfer, c'est Pluton, mais ça peut être soi, ça peut être les autres, comme disait l'autre. Bon, à méditer. Donc carré au nœud lunaire, un truc qui passe pas au niveau de nos valeurs, au niveau relationnel aussi, au niveau contractuel, dans le travail par exemple. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi. Concernant cette pleine lune, elle va être quand même peut-être très libératrice. Je l'espère franchement qu'elle le sera pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on va dire. Et de plus, ce même jour de la pleine lune, Saturne redevient droit, les amis. Donc Saturne va devenir droit jusqu'au... On en a pour un moment... Alors ça va taper un peu plus, un peu plus fort, mais ça va nous permettre d'avancer jusqu'au 13 juillet 2025. Ouais, donc on en a pour un moment. Saturne, c'est le seigneur du karma. Donc quelque part ici, eh bien, il est temps de faire un petit bilan et de comprendre, de regarder quelles ont été les leçons apprises par Saturne, les prises de conscience, par exemple, depuis sa rétrogradation. Oui, mais Christine, depuis quand elle rétrograde ? Eh bien, elle rétrograde depuis le 29 juin. Méditer là-dessus, ça peut être intéressant. Surtout là où Saturne transite en Poisson, dans votre thème natal. Donc voilà, ici, une fois que Saturne redevient droit, eh bien, on va pouvoir rectifier. On va pouvoir construire et puis on va pouvoir aussi consolider certaines choses. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, une petite pensée quand même à nos poissons, ceux qui sont le plus challengés là par Saturne. Moi je l'ai été l'an dernier, puisque j'ai des planètes tout début Gémeaux. Donc à nos Gémeaux, deuxième décan, nos Vierges,
qui prennent l'opposition, à nos poissons qui prennent la conjonction et à nos sagittaires qui prennent le carré. Bon, et bien là, ça y est, hein, on repasse aux choses sérieuses pour vous. C'est peut-être pas plus mal, parce qu'on s'est senti quand même pas mal bloqué, je trouve, jusque-là. Alors, après nous avons les derniers transits, le dimanche 17, on finit la semaine, hein, c'est le week-end, et nous avons l'aspect phare de cette pleine lune, le soleil qui sera opposé à Uranus, eh bien exactement, hein, à 25 degrés, donc idem. Vous regardez si vous avez un point important, ou bien un milieu du ciel, un ascendant, ou bien une planète, hein. Ici, avec Uranus et le Soleil, c'est la conscience qui est touchée. Il y a un besoin aussi de se libérer. Ça va nous agacer ici. On peut être irrité. Bon, s'il y a des insomnies ici, Soleil-Uranus, on ressort nos petits outils, huiles essentielles, méditation, pleine respiration, pleine conscience et tutti quanti. Il peut y avoir bien sûr encore des surprises, hein. De toute manière, nous sommes dans les énergies de la pleine lune qui a eu lieu 2 jours avant. Donc ça peut ici s'accentuer, surprise, changement inattendu, au niveau de quoi? De l'argent, des possessions, ça peut toucher aussi l'immobilier, encore une fois. Et puis n'oublions pas, ce sera le lendemain, le lundi, mais je vais quand même en parler parce que nous avons quand même ce Mercure opposé à Jupiter ici dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Ce sera lundi 18. Mais c'est déjà là, bien sûr que c'est déjà là. Donc Mercure en Sagittaire ici, il est tout feu tout flamme, il a plein d'envie, mais face à lui, il y a Jupiter. On a envie peut-être de légaliser certaines choses, il peut y avoir de la communication, des promesses avec Jupiter en face, hein, on peut se faire manipuler, des promesses non tenues, on s'est peut-être trompé sur la situation. Donc attention, hein, à cette... attention, non, pas attention comme ça, mais Soleil-Uranus, attention aux décisions que nous prenons d'un coup d'un seul, si jamais ça n'a pas été réfléchi avant, hein, avec ce Mercure opposé Jupiter. Parce qu'on peut se tromper, on peut mal évaluer la situation. Tu vas y arriver, Christine. Et tout ça au carré de Saturne, bien sûr, hein, en Poisson. Donc, ça nous parle aussi. Mercure, c'est le bon petit enfant. Jupiter, c'est le maître d'école. Arrêtons d'obéir, quelque part, j'ai envie de dire. Stop l'emprise, j'ai envie de dire aussi. Il y a quelque chose là à comprendre au niveau de nos schémas comportementaux, schémas de pensée. Bon, ça, on y pense complètement aussi, si on fait le rapport avec le social, socialement. Hein. Stop à l'obéissance, stop à l'emprise, ça suffit là. On n'en peut plus en fait. Et quelque part, eh bien, au niveau perso, ça peut se retrouver aussi dans nos vies. De toute manière, vous savez quoi, je suis en train de penser avec Mars opposé Pluton, les manipulateurs, les menteurs, ça passera plus. Ça ne passera plus. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, sortez pas trop tout ce qui... N'extériorisez pas, conscientisez ce qui se passe dans votre ombre, au niveau des mauvaises idées. Alors bien sûr, faut pas les mettre dans le placard, hein, faut les accueillir, mais si vous mettez des choses en place, ici il peut y avoir même du sadisme, hein, Mars-Pluton, eh bien si vous mettez des choses en place dégoûtantes, eh bien vous l'emporterez pas au paradis quelque part. Donc ça c'est pour tous les gens, dans nos vies perso et puis aussi dans le social. C'est l'ambiance, voilà les amis. Donc c'est plutôt... je pense qu'il y a beaucoup d'espoir aussi. Hein. Voilà, je termine cette semaine. Je vais vous souhaiter une très jolie semaine. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment vous vous sentez. Alors, bien sûr, je sais que vous n'allez pas raconter votre vie, mais ça peut être, vous savez que je suis friande de savoir aussi ce qui se passe un peu dans nos vies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.